Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, je suis avec des hommes. Deux sacrés hommes. Les hommes, comment allez-vous? Très bien, merci. Les hommes avec un Z. Avec un Z. Comme dirait mes DZ. Exactement, c'est ça. C'est ça, je suis dedans. Ça va, tout se passe bien? On fait en sorte que... Voilà, le trajet ne fut pas trop... Moi, je Périlleux. suis arrivé à l'heure. Ah, ok, d'accord. C'est- Le périple fut long. C'est important de dire que je suis arrivé à l'heure aujourd'hui. Ah, c'est très important. C'est très important pour la suite. Voilà. C'est une très bonne qualité pour un homme de couleur. Mhm. Je suis d'accord. Ouais, mais ça veut pas dire que les hommes de couleur arrivent tout le temps en retard. Tu vois. Non, Sinon, pas après, du les tout. gens vont venir Non, nous ça, attraper. Non, pas du Ça, tout. c'est les stéréotypes que les gens ont envers nous. Mais je suis arrivé quand même à l'heure. Quand même. Voilà. Je t'ai apprécié quand même ça. Mais c'est vrai. On va tweeter ça. Voilà, c'est ça, Il est arrivé exactement. Merci. Ça va être entêté, top tweet. À ma gauche, Monsieur Lamine Ba. Monsieur Lamine Ba qui est aujourd'hui acteur, mais Monsieur Lamine Ba aussi médiateur à Sevran. C'est toujours le cas aujourd'hui? Non, c'est plus Non, le cas. c'est fini. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Malheureusement, c'est plus le cas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis à la mairie de Sevran, Ah, toujours. ok. Je suis dans un autre service, mais je suis plus médiateur. Pratiquant de sport de combat. Depuis le temps qu'on devait se choper, nos grands corps se sont croisés à des rassemblements, des manifs. Avec ma petite caméra, une fois, je t'ai interviewé. Sur le coup, j'étais pas sûr que c'était toi. T'as vu? Ça ressemblait à un combat de MMA qui ne s'est pas fini dans les règles, bien sûr. Si je peux me permettre, c'était Dis-moi. pas un combat d'MMA. Mhm. Parce que j'étais sur la retenue, tu vois. Mhm. Et un combat d'MMA, quand tu le sonnes, tu fonces sur lui, tu l'éteins. Mhm. Quand il a été sonné, j'ai reculé, j'ai baissé mes mains, j'ai ouvert mes paumes en lui faisant comprendre stop, arrête. Il n'a pas voulu comprendre, il m'a rechargé, du coup j'étais obligé de me redéfendre. Mais un vrai combat d'MMA, le combat il n'aurait pas duré longtemps. Parce que dès le moment où il est sonné, c'est là où toi tu vas, tu as l'opportunité de l'éteindre et t'éteins la lumière pour de bon. Mhm. En tout cas, Chose qu'il n'y a pas eu parce que en face de moi c'est un policier, tu vois. Je peux pas me permettre de... Quoi qu'il arrive, même dans mon agression, j'ai essayé de rester le plus lucide possible. mhm. C'est-à-dire, tu restes lucide, tu fais attention, tu fais en sorte de ne pas te mettre toi en porte-à-faux. Parce que moi, la position dans laquelle j'étais, c'était de la légitime... Proche du micro. La position dans laquelle j'étais, c'était de la légitime défense. Mhm. Et le but, c'était de ne pas sortir de la légitime défense. Il m'attaque, je réponds. Maintenant, s'il m'attaque, je réponds. Et quand je vois qu'il est sonné, j'en profite. C'est plus de la légitime défense. Rappelons les faits pour ceux qui ne le savent pas. C'était en septembre 2019. 11 Filmé, septembre 2019, C'est ça. exactement. une sacrée date d'ailleurs. On va pas rebondir sur cette date parce que c'est une sacrée date. Mais quoi qu'il en soit, filmé par une riveraine, on y voit un échange tendu entre Lamine et un policier avant que ce dernier ne se rue soudainement sur les jambes du médiateur, lequel parvient à s'échapper et saisit l'agent par le cou, qui en retour lui assène plusieurs coups de poing. Lamine Ba réplique, enfin tu répliques. Alors, je tiens à rectifier. Je ne l'ai pas attrapé par le cou tout de suite. Dis-nous. En fait, quand je l'attrape, c'est une technique de MMA, je l'attrape au niveau des aisselles pour le maîtriser et pour pouvoir me relever avec lui en même temps. En fait, c'était soit je le descends, je le claque, soit je le relève tout doucement. Vu que je suis un peu plus... J'étais un peu plus lucide qu'en temps normal, du coup, je me dis là, je peux pas le claquer, donc je suis obligé de le relever. Mais en le relevant, tu vois, petit à petit, ben, tes mains, forcément, si tu restes au niveau des aisselles, tu vas tomber toi-même. Donc tu le relèves tout doucement et tes bras, ils montent. Donc au final, tu es au niveau du cou. Mais au niveau du cou, même lui, aujourd'hui, au tribunal, c'est ce qu'il a dit. Soi-disant, je l'ai étranglé. Frérot, si je t'avais vraiment étranglé, sur ma mère, tu ne te serais pas relevé. J'ai fait en sorte de le lâcher, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un policier en face de moi, je ne peux pas me permettre de... Donc, tu vois, je l'ai relâché. Et malheureusement, tu as été finalement neutralisé par une policière armée d'un pistolet à impulsion électrique, comme ils disent, à la fin. C'est une dinguerie ce que je vais te dire aujourd'hui, là. C'est la première fois que je vais en parler. En vrai, heureusement qu'elle m'a tasé. En vrai. Pourquoi je te dis ça? C'est avec du recul que je te dis ça. Hein. Il aurait pu me tirer dessus. Et demain, il me tire dessus avec des vraies balles de 9 mm.
frérot, je pense pas que je me relève. On a beau être des hommes avec un Z, comme on dit, mais on n'est pas des surhumains. Vaut mieux se prendre une décharge électrique au final, même si ça m'a fait des séquelles, ça m'a fait beaucoup de tort, qu'une balle de 9 mm où là, tu sais qu'il y a beaucoup moins de chances de te relever, tu vois. Donc en vrai, heureusement qu'elle a fait ça comme ça. Et il y a peu, c'était le 5 octobre 2023, ce policier comparaissait devant le tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et la peine qui a été requise, c'est 3 mois d'emprisonnement. Ça, c'est ce que le procureur demande. Après, on sait pas... C'est ce que le procureur... C'est marrant, parce que c'est ce procureur-là même qui avait classé l'affaire sans suite 2 fois. Et aujourd'hui, il demande du sursis. C'est-à-dire, au final, il se rend compte que dans sa procédure, il y a quelque chose, on va pas dire qu'il avait bâclé, mais qu'il avait peut-être négligé. Et là, il veut rectifier le tir. Je vois son bon sens, il demande du sursis, mais 3 mois, c'est pas assez pour moi. Tu vois. Et j'allais te parler d'un truc. Il est témoin, Michel, il était là au tribunal. Ce fameux flic, quand il est arrivé avec 2 potes à lui. Il a essayé de m'intimider même au tribunal. Il s'est mis devant moi, il a écarté les bras, il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Même au tribunal. Même au tribunal. J'ai dit « Frérot, c'est pas ici que toi tu vas réussir à me faire perdre mon sang-froid. T'as pas réussi pendant l'altercation, tu penses que tu vas réussir là ?» C'est quand même dingue, hein, ce qu'on est en train de dire là, quand même. Exactement. Parce que, attends, parle bien proche du... Parce qu'en fait, j'ai vu cette scène là dont tu fais référence, j'étais loin. Mais moi, je savais pas que c'était des policiers. Et tu vois, celui qui l'accompagnait, j'ai vraiment cru que c'était un hooligan, moi, à la base. Après, celui qui l'accompagnait, je sais pas s'il était policier, en tout cas, il était avec lui. Moi, je trouve ça quand même fou, parce qu'on parle on parle de policiers, et les méthodes qui sont employées ne sont pas des méthodes de policiers, en fait. Tu vois, ce sont des méthodes qu'on va employer pour justement montrer du doigt des jeunes de banlieue, tu vois, et les pointer du doigt en leur donnant des titres de voyous, de gangsters. Enfin, je trouve ça quand même fou, aujourd'hui, de se dire qu'on est en train de parler de policiers, et les méthodes qu'ils emploient sont dingues, quoi. Même en banlieue, ça s'emploie plus, ce genre de méthode. Non, parce que tu vois, les gens, ils ont évolué. Surtout que nos jeunes sont pleins de bon sens, tu vois. Exactement. Aujourd'hui, tu vois qu'ils sont réfléchis, tout le monde est réfléchi quand ils parlent, on fait tous attention. Et ce qui est marrant dans cette histoire, pour redire à ce qu'il disait, c'est que le mec, c'était un beau bébé quand même. Il était sous-produit, c'est sûr, mais il était très costaud. J'ai un gars à moi qui est arrivé là, qui faisait 4 fois son gabarit. T'as vu, plus mon gars il avançait, plus lui il maigrissait, plus il paraissait maigre. Et plus il se mettait comme ça, et moins il faisait le... torse bombé. Parce qu'au début, il était comme ça. Quand il a vu l'autre, il a commencé à faire ça, et il s'est mis comme ça. Puis voilà, on voit qui sont les loups alpha. À ma droite, monsieur Michel Zecler. Mais monsieur Michel, j'ai oublié de parler de Bagneux. J'ai oublié de parler d'un peu de rap, de Diams. Monsieur a rappé avec Diams, ça t'as vu, faut qu'on se le dise là, quand même. Hein. On se dit les choses là aujourd'hui, non ou pas? C'est comment? Disons les choses. Disons les choses. Monsieur a rappé avec Diams, monsieur... C'est quoi, je suis obligé de te couper dans ta présentation, parce que ça me fait d'autant plus plaisir d'être là, mais avec lui. Parce qu'on se connaît pas... Les gens, ils savent pas, mais on se connaît depuis très longtemps. La première fois que j'ai travaillé dans le milieu du rap, c'était avec lui. C'était en quelle année? Je peux même pas dire c'était en quelle année. Ça me vieillit encore plus, laisse tomber. C'était il y a très longtemps. T'es jeune. Tu vois? Merci. C'est-à-dire, c'est des mecs qui... Je suis pas un petit de chez lui, hein. Je suis pas un petit de son quartier. Je suis quelqu'un qui l'a rencontré comme ça, et il m'a donné ma chance. C'est pas tout le monde qui fait ça, frérot. Aujourd'hui, les gens, ils vont regarder à côté d'eux, à gauche ou à droite. Frérot, j'habite à Sevran. Ils viennent Bagneux, comme tu dis. Il m'a donné ma chance. Et des années après, on est toujours en contact. Et malheureusement, il nous est arrivé les mêmes histoires similaires. C'est pour ça que je te dis, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Mais tu sais que c'est encore plus... c'est un triangle, nos rencontres, parce que lorsque je vous ai contacté individuellement, je vous ai parlé, mais je ne savais pas que vous vous connaissiez. Donc du coup... toi, je te contacte sur Instagram. Je te dis, j'aimerais bien qu'on fasse un thème par rapport aux violences policières. D'ailleurs, le thème qu'on va annoncer d'ici peu. Mais
Et toi, pareil, je te contacte, que je me suis rendu compte, j'ai plus ton numéro. Donc je demande à Almami, M. Barpenter, j'ai dit frérot, envoie le numéro de Lamine, s'il te plaît, parce que je l'ai plus. Du coup, je te contacte, et du coup, je vous parle. Pendant au moins 2 semaines, ça a duré. Je vous parle de manière individuelle. Et à un moment donné, lorsque je bloque la date avec toi, je te dis à toi. Avec le plus sérieux, c'est ça que non, tu veux dire? j'ai bloqué la date avec qui lui. déjà? Non, voilà, avec Lamine. Voilà, j'ai bloqué la date avec Lamine. Le plus sérieux, effectivement. Oui. Je bloque la date avec Lamine, je lui dis bon, ça va être tel moment. Mais il faut que je demande à Michel si c'est bon pour lui. Lamine, il me dit, mais frérot, lui et moi, on se rejoint pour aller à telle manif sur Paris tout à l'heure. Exactement. J'ai dit, ah, vous connaissez? Il m'a dit, bien sûr, mon frère. J'ai dit, mais moi, je vous ai contacté sans savoir que vous vous connaissiez. T'as vu? C'est la grande mif. Lamine, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et tu vois, moi, quand j'ai vu sa vidéo, elle m'a choqué. Et j'avais bien évidemment beaucoup de peine pour lui. Et j'ai attendu un peu de temps pour le contacter. Et c'est fou, hein, parce que ça, je me rappelle comme si c'était hier. Parce que je parlais de son affaire, de ce qui s'était produit. Et dans tout ça, je ne sais pas comment j'ai eu la folie de lui dire un truc qui, aujourd'hui, je ne sais même pas si je lui dirais la même chose, mais parce que ça m'a vraiment touché. Et je lui ai dit, tu vois, pour prouver ce qui s'est produit, pour prouver l'agression que tu as subie, eh ben, ça va être très difficile parce que tu t'es défendu, en fait. Mais le fait que tu te sois défendu, peut-être que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je peux te parler. Exactement. Tu vois, c'est fou. Et puis quelques semaines après, il m'arrive... Une semaine, frère. C'est une dinguerie, en fait. Une semaine après. Et je l'apprends pas de lui, je l'apprends des réseaux. C'est-à-dire, je me connecte une semaine après sur Instagram, je vois le producteur Michel Zecler. Je dis non, mais non, c'est pas possible. C'est une dinguerie. Je remonte dans nos conversations. Je dis, on se parlait il y a une semaine, il était en train de me soutenir, il me donnait de la force, tout. Et là, je l'ai appelé direct. Je dis, frérot, je viens de voir et tout. Il m'a dit, dinguerie. Dinguerie. Je regarde, 2 jours après, je le vois sur TPMP avec son avocat, tout ça. Je dis, ah ouais, c'est réel en fait. Ils ont vraiment voulu le mettre. C'est vrai que pour revenir sur ton affaire, t'as vu, bon, je te parlais de rap un peu, de ce que tu fais, hein, l'âge d'or du rap français avec Valou, d'ailleurs, big up à Valou, c'est vous. Plein d'autres choses encore, tu vois. Même à un moment donné, la tournée du secteur A, c'était vous aussi. Et pour revenir un peu sur ton affaire... Quand j'ai vu les images du tabassage de Michel Zecler, j'ai eu envie de pleurer. Et en même temps, j'étais soulagé qu'il soit en vie et qu'il puisse témoigner clairement à visage découvert. Cette fois-ci, les preuves sont trop flagrantes et nous ne sommes pas aux États-Unis. Chaque seconde de cette vidéo nous montre qu'il ne s'agit pas d'une bavure, puisque comment une trentaine de policiers français professionnels payés par nos impôts peuvent s'assembler pour un tabassage en règle de 10 individus sans s'être assurés d'abord des faits qui leur étaient reprochés. Voilà, t'as été poursuivi par des policiers à un moment donné qui... Quand je dis poursuivi, c'est-à-dire ils t'ont interpellé, ils sont arrivés dans ton studio. En fait, excuse-moi, je me permets aussi, je suis désolé, parce que tu fais bien ton boulot. Mais c'est juste que, tu vois, des fois, sur certains détails, aujourd'hui, avec le recul, j'ai appris que c'était très important d'expliquer. Expliquer, tu vois, chaque mot a son poids. Exactement. Mais parce qu'après, tu vois que certains syndicats de police jouent sur certains mots pour essayer de raconter une autre histoire que la réalité. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que je marchais jusqu'à mon studio. Il faut se rappeler que c'était la période du Covid, que je n'avais pas de masque, et que des policiers m'ont aperçu dans la rue, dans le 17e arrondissement de Paris. Ils étaient en voiture. C'est très important de le savoir, il faisait froid à cette époque-là, tu vois. Donc j'avais ma grosse doudoune, eux avaient vite fermé, tout ça. Et donc ils m'ont suivi dans mes studios. Les images, tu vois, du début de l'agression qu'on voit sur Internet, c'est le moment où j'ai vu ces policiers-là. Tu vois, il n'y a pas eu d'altercation ou de contrôle avant ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout a commencé quand on me voit passer devant ma vitrine et ensuite ouvrir mon studio. Tu vois, parce que j'ai entendu des histoires farfelues que je ne comprends pas, tu vois, comment on peut mentir à ce point-là en étant assermenté, tu vois. Et c'est vraiment difficile pour moi d'accepter ça. Et du coup, je rentre dans mes studios, il m'agresse, comme tout le monde a vu la vidéo,
Et ensuite, j'ai des jeunes qui sont chez moi, ils lancent quand même une grenade. Je te passe les détails. On va en garde à vue. Enfin, je vais en garde à vue et les 9 jeunes qui étaient dans mes studios, et qui n'ont, je précise aussi, absolument pas insulté ou quoi que ce soit, il n'y a rien eu, justement, leur manière de se comporter. Il n'y a pas eu d'outrage, il n'y a pas eu Non, il n'y a rien eu, tout ça. mais je pense que c'est le choc. C'est-à-dire que le fait on entend ce genre de choses, mais le choc de les voir devant nous agir de cette sorte-là, nous parler, nous insulter de la sorte, en vérité, ils étaient choqués. Il y avait un mineur, tu vois, de 16 piges. Tu comprends? Et moi, je pense beaucoup à eux parce que je sais que en vrai, même si on essaye d'être psychologiquement, ça marque. Hein. On dirait bien pas, évidemment. ça marque de ouf. Mais bien évidemment. Si au bout de quelques années, on arrive pour certains à s'appeler et justement, on peut pas se mentir entre nous. Tu vois, des fois, on se parle tous les deux. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'échanger, mais on le sait. Tu te rappelles quand je te vois, la bien fameuse sûr. histoire du psy. J'ai Bien dit, sûr. gros, je pense, pour moi, c'était les fous qui allaient voir le psychologue. J'ai dit, je vais jamais aller. Frérot, je suis allé pendant longtemps. C'est important. Mais pour accepter ce qui s'est produit, c'est pas évident. Surtout quand on a nos caractères, tu vois. C'est pas évident. Accepter ça, se faire frapper, tu vois, par des gens, des inconnus que tu ne connais pas, tu vois. Encore une fois. Qui, de plus, dans la vie de tous les jours, en civil, ils ne te regarderaient même pas dans les yeux. C'est des mecs qui marcheraient tout droit. Il y a une question qui me taraude. Excuse-moi de te couper, tu vois. Vous êtes tous deux pratiquants de sport de combat. Vous avez vu, des arts différents. Moi, ma question, c'est la suivante, c'est Lamine, toi, pour te défendre, tu as utilisé ton art. Enfin, tu as utilisé quelques techniques, en tout cas, de ton art. Tu as vu toi, Michel, tu t'es pas forcément défendu. En même temps, ils étaient une masse sur toi. Et voilà, ma question est la suivante, c'est pourquoi toi, tu as décidé de te défendre et pourquoi toi, t'as pas décidé de te défendre? Je peux me permettre. Tu vois, c'est un point qu'on a en commun, c'est que tous les deux, finalement, on a fait preuve de retenue. De manière différente, mais on a fait preuve de retenue. Parce que Lamine, tout ce qu'il a fait, en vérité, c'était des réflexes de défense. Tu vois ce que je veux dire? Qui lui ont permis d'être vivant et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse se parler. Moi, en vérité, j'étais dans l'incompréhension. Et puis, surtout, contrairement à Lamine, j'étais dans mes locaux. Et je sais que mes locaux sont surveillés par des vidéos surveillance. D'ailleurs, je leur ai dit, même s'ils n'ont pas prêté attention à ça, moi, j'avoue que ce truc-là m'a laissé dans la réalité. Et surtout, n'oublie pas que je t'ai dit, on s'était parlé avant, c'est-à-dire que inconsciemment, c'était dans ma tête. Lamine, il a rendu les coups, c'est compliqué. Ne rends pas les coups. Tu vois, je me parlais tout seul. Tu comprends? Je voulais pas que justement, comme d'habitude, qu'on puisse se servir de ce qu'on allait voir pour pouvoir dire, regardez comment est son attitude, ça se voit qu'il est violent, ça veut dire que c'était en permanence dans ma tête, en même temps que j'hallucinais du comportement de ces messieurs qui étaient en face de moi, qui m'insultaient de tous les noms. Tu sais qu'à aucun moment, j'ai haussé la voix. C'est-à-dire que quand ils s'essoufflaient et qu'ils arrêtaient de frapper, que je baissais ma garde, ce que je leur disais, c'est « Messieurs, vous vous trompez ». Tu vois, quand j'étais encore dans ce truc de retenue. Lamine a fait la même chose, en fait, finalement. C'est-à-dire que quand tu es à l'entraînement et on t'apprend justement cette retenue, le mec, il lui met une droite. C'est un réflexe, en vérité, parce que c'est pas vraiment une droite que tu as mis. Tu vois, le réflexe est parti. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ouais, la bagarre », je dis « Les gars, c'est pas une bagarre. » Ouais, non, c'est pas une bagarre. Je suis pas d'accord avec Tout ce terme. qu'il y a eu, c'était des réflexes, c'était de la légitime défense, en vrai. En vrai, moi, dans ma tête, je voyais que son arme. J'ai dit, là, il est en train de partir en sucette. J'ai déjà vu des cas similaires. À un moment donné, il va me la mettre. On est d'accord. Donc, le but, c'est de quoi? Je le repoussais, me dégager et... tranquille, peace. Ouais, mais c'est vrai, c'est ce qu'on voit. Tranquille. C'est ce qu'on voit dans les vidéos. Regarde, j'ai pas envie de... Donc, finalement, on a fait preuve de la retenue. C'est vrai que c'était lui qui était très agressif. Il était oppressant. Très agressif. Limite, j'ai l'impression, le mec, il avait pris une substance chelou, tu vois. Ah ouais, c'était... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais vas-y. En vrai, je m'en fous. Soit il était sous testostérone, soit il était sous cocaïne. Mais tu peux pas être comme ça. Il était trop agité, frère. Toi, t'es policier, t'es censé... En fait, même l'appellation qu'ils ont aujourd'hui, force de l'ordre, ça me dérange.
À la base, vous êtes des gardiens de la paix. Quand vous passez le concours, c'est gardien de la paix. Mais quelle paix tu prônes, toi, en fait, en te comportant comme ça? Donc toi, tu viens, t'agresses les gens et tu te dis gardien de la paix. Putain, bravo. Non, mais je crois qu'ils se disent plus gardien de la paix. Même eux, ils parlent de force de l'ordre. Mais même quand ils passent le concours, c'est le concours de gardien de la paix. Quand ils ont le statut, c'est un gardien de la paix. Tu vois? Donc comment toi, tu dis gardien de la paix, au final, c'est toi qui fais des... Parce que c'est comme le terme bavure policière. Non, mais gardien de la paix, c'est plus quand il y avait la police de proximité. Et là, tu pouvais appeler gardien de la paix parce que justement, on pouvait discuter, on avait moyen de discuter. Eux, ils sont discuter. pas du tout pour la paix. Ils sont grave pas pour Ça, la paix. j'en sais rien. En mais tout par cas, contre- ceux qui se quand on dit eux, on va pas faire d'amalgame, on parle de ceux qui se comportent comme ces gens-là. On parle pas des bons. Bien sûr. Parce que, comme on explique, frérot, quand tu es à l'école, jamais les professeurs ils vont appeler tes parents pour dire tu travailles bien. Ils vont appeler tes parents que quand il y a des problèmes. On va convoquer tes parents quand il y a un souci. Quand tout se passe bien, à la fin de l'année, on dit voilà, un tel, voilà, c'est un bon élément, il est comme ci, il est comme ça. Mais jamais on va appeler tes parents pour dire ouais, c'est good. C'est que quand ça va pas qu'on appelle. Du coup, là, on va faire pareil. On va pas parler des bons. Les bons, ils sont là, ils sont à leur place. Mais les mauvais, faut en parler. Et le pire, c'est qu'ils sont soutenus par leur hiérarchie. Et c'est ça, c'est dérangeant et c'est C'est frustrant. scandaleux. Là, quand tu vois même, il y a plus de retenue, même le ministre de l'Intérieur. Et il est en roue libre, lui. Tu sais, c'est Lui, scandaleux. il a plus de frein. Là, il va tout droit. C'est scandaleux. Il y a le chef de l'État, il y a peu, qui a déclaré récuser le terme de violence policière, expression qu'il a pourtant utilisée plusieurs fois depuis le début de sa carrière politique, M. Macron, président Macron. Et le dimanche 23 avril, Monsieur le Président a balayé l'emploi de cette expression installée dans le débat public. Je cite « Je récuse le terme de violence policière. La police et la gendarmerie ont le monopole de ce qu'on appelle la violence légitime. Elle protège le citoyen, s'oppose à ces gens au comportement inacceptable. » Donc maintenant, quand c'est ces soi-disant gens qui ont la légitimité d'être violents, qui ont un comportement inacceptable, comment on doit appeler ça alors? Parce que, comme je disais Et tout à qui l'heure, parfois cause des morts. cause des morts. Et quand ils causent des morts, c'est normal. Ça veut dire, c'est comme je disais tout à l'heure, à la base, une bavure policière, c'est quand il n'a pas fait exprès. Mais frérot, ils font exprès. C'est pas des bavures, c'est des violences. Parce qu'il y a toute une partie de la classe politique qui dit que les violences policières n'existent pas. Ok, d'accord. C'est ce qu'ils disent. Bah, le jour où ça touchera quelqu'un de leur famille, on verra comment on appellera ça. Comment tu appelles ce que j'ai vécu, moi? Toi, personnellement? Je les appelle des violences policières. De violences commises par des policiers. Si on veut être un peu plus précis. Voilà, c'est ça. Et moi, ce que j'ai subi, Pareil. voilà. Donc comment eux, ils peuvent nous dire qu'une bavure policière, ça n'existe pas? En fait, eux, j'ai compris. Mais peut-être qu'effectivement, les bavures n'existent plus et qu'aujourd'hui, on admet peut-être, c'est une autre manière de commencer à admettre que les violences policières ou des violences commises par des policiers existent. Et de toute façon, j'en suis la preuve vivante. Mais j'ai compris, eux, leur délire, c'est quoi? En fait, eux, tu leur montres la lune, mais ils regardent ton WAD. Ils sont en mode... Ils sont pas fixés sur la bonne chose. Après, t'as vu, on va pas se blaguer, on sait que la police, elle a un statut sacré. Ce qu'on appelle un statut régalien. Ben, Tu vois. en même temps, C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui protègent les politiciens. Donc les politiciens ne peuvent pas se mettre contre eux. c'est les, comment dire, c'est les remparts du pouvoir, Oui. entre guillemets, tu vois. Donc du coup, à un moment donné, les discréditer, en plus, c'est un corps de métier qui vote. Donc les discréditer... Mais on ne cherche à aucun moment à les discréditer, en vérité. Ce qui est inadmissible, c'est qu'un citoyen, aujourd'hui, puisse se retrouver dans un cadre de violence commise par des policiers, donc se faire agresser, comme je me le suis fait agresser, et derrière ça, malgré le fait d'avoir des preuves irréfutables, on est obligé de se battre contre tout un tas de personnes pour pouvoir garder notre statut de victime, parce que sinon, derrière, on essaye de nous montrer du doigt d'une autre manière, qu'on puisse nous décrire d'une autre façon, afin que... Ça tombe bien que tu dises ça, parce que c'est comme leur syndicat. Je crois que c'est... Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il y en a deux Alliance. qui sont retenus. Alliance. Il y a la Linda Kebab, là, et le Grégory Joron. Grégory Joron, que j'ai eu en face de moi à TPMP, mais je savais pas que c'était lui qui avait organisé la manifestation des policiers le jour où je me suis fait agresser.
En gros, devant le commissariat d'Aulnay, il a organisé une manifestation en soutien aux policiers. Mais le jour où je l'ai eu en face de moi, au lieu de... Non, si tu sais que je suis vraiment un voyou, comme tu as dit, bah devant les caméras, devant tout le monde, tu me démontes en fait. Le mec, il est resté silencieux. Il n'a pas parlé une fois. Et à chaque fois que j'ai parlé, il a acquiescé. Mais toi-même, tu disais que je suis un voyou, je suis connu du service... Linda Kebab, elle a dit que j'étais connu du service de police, j'avais fait je sais pas quoi. Plein de conneries. Là, au tribunal, mon casier, il est ressorti, t'étais là. Il n'y a rien. Je suis jamais passé devant le juge. Donc, c'est quoi pour toi être connu du service de police? C'est être médiateur et de temps en temps travailler en amont avec la police pour régler le problème de certains jeunes? Si c'est ça, être connu du service de police, ben putain, je suis fier d'être connu du service de police alors. Mais il va pas raconter des bêtises à la télé en disant que c'est un délinquant, il a fait ci, il a fait ça. C'est pas vrai. Si moi j'avais menti sur elle, elle m'aurait attaqué pour diffamation, on est d'accord. Aujourd'hui, moi je suis dans le droit de l'attaquer pour diffamation, mais je sais que ça va mener nulle part. Parce que ces gens-là, soi-disant, la police sont là pour nous protéger, nous. Mais c'est ces gens-là qui nous démontent, qui nous cassent et qui calonnent sur nous. Constamment. À un moment donné, on peut plus en fait. Mettez des gens qui représentent vraiment le peuple, mais ne nous mettez pas des gens comme ça. Après, parce que la police, en vrai, quand tu lui enlèves son insigne, ça reste quelqu'un du peuple. Il y en a, ils l'oublient ça. Mais avant d'être policier, t'es un être humain. Donc comporte-toi en tant que tel. Tu dois avoir des états d'âme, je pense, non? Ou bien ton insigne fait en sorte que... Non. Toi, c'est la police, et rien d'autre. Après, vous vous rendez tout de même compte, vous vous souvenez de Sliders, la série Sliders. Le monde parallèle. On vit dans des mondes parallèles. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on sait ce qui se passe. On est conscient de ce qui se passe. Eux, ils savent pas. Eux, ils sont dans un autre monde dans lequel, bah, comme je voulais dire, ceux qui sont censés nous protéger, en tout cas certains d'entre eux, bah, protègent pas forcément une partie de la population et ils ne reconnaissent pas ce qui se passe dans le réel. Je suis pas sûr qu'en fait, ils ne reconnaissent pas les choses, en fait. Et c'est ça qui est inquiétant. Tu vois, des fois, j'ai l'impression de voir des gamins, en fait. Tu vois, je défends mon pote. Tu vois, se dire, coûte que coûte. On peut pas laisser notre pote, alors qu'en vérité, à partir du moment où, toi, t'es animateur, tu t'occupes de personnes, ou t'es responsable, t'as des responsabilités, bah justement, c'est là que tu dois te montrer encore plus grand. Et c'est là aussi que tu dois te montrer encore plus dur envers une personne qui est censée connaître la loi sur le bout des doigts, qui est censée la faire appliquer. En vrai, quand cette personne-là commet des erreurs, et que tu vois, dans mon cas, en tout cas, tu vois, moi, il n'y a pas de place pour le doute, au vu des insultes qui ont été proférées à mon égard, au vu de l'acharnement, tu vois, de cette violence. Tu sais, ça fait 3 ans aujourd'hui que j'attends le procès de mes agresseurs. Il ne faut pas penser que, tu vois, bah, bien évidemment, c'est la vie, elle a continué, donc il y a des jours que j'oublie. La vie, elle continue, mais c'est différent. Mais, ce sera plus jamais mais pareil. j'y pense toujours. Tu vois, ça peut m'arriver encore de faire des cauchemars de ça. Tu vois, quand je vois des policiers, il y a toujours ce petit truc, tu vois. Parce que là-dessus, il ne faut pas se mentir, tu vois. C'est quelque chose que j'essaie d'assumer. Tu te dis, imagine, ils sont comme les autres. Imagine, c'est pas des policiers, entre guillemets, normaux. T'imagines la question qu'on vient à se poser aujourd'hui? C'est-à-dire, quand ils arrivent vers toi, tu te dis, ah, mais si ils sont comme l'autre, je suis mort. En fait, tu te demandes, tu sais, tu te demandes comment tu dois réagir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. Aujourd'hui, alors ils ont beau me parler de statistiques, de tout ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tout cas, dans la vraie vie, moi je vis dans la vraie vie, quand je parle autour de moi, et honnêtement, les connaissances que j'ai sont multiples et variées, je rencontre beaucoup de personnes qui ont quand même une crainte lorsqu'ils voient des policiers. Et ce n'est pas normal. Tu vois, je parle même avec des amis qui sont policiers, qui me parlent discrètement, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Même ça, c'est compliqué, c'est pas normal. Tu vois, mais tu vois bien, les policiers qui essayent de dénoncer ce qui se passe, ils finissent mal. Hein. Il y a une sorte d'omerta dans la police. Les gens, ils s'en rendent compte. Je ne veux pas dire qu'ils s'en rendent pas compte, ils savent très bien. Vous savez que souvent dans les médias, on entend toujours des arguments récurrents, des questions récurrentes. Que s'est-il passé les minutes d'avant? Que s'est-il passé les minutes d'avant?
Dans le cas de la mine Dans le cas de la mine, et dans ton cas aussi. Mais moi, quand ils m'ont posé la question, que s'est-il passé les minutes d'avant, aucun média ne m'a posé cette question parce qu'ils savent qu'on a la réponse. Mais au tribunal, quand on me l'a posé ou à la confrontation, je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. Voilà, moi, j'ai 3 témoins qui disent ça. Lui, il a un témoin qui sort de je ne sais où, qui dit des choses que lui-même ne dit même pas. Et il y a des jeunes qui avaient filmé avec leur téléphone qui était en bas. Ils ont pris leur téléphone, ils ont effacé les vidéos. Donc à un moment donné, s'ils n'avaient pas effacé ces vidéos-là, on aurait vraiment su ce qui s'est passé. Mais ça arrange qui qu'on ne sache pas ce qui s'est passé? Lui ou moi? Je pense plus que ça a arrangé lui et ça vous a arrangé vous. Finalement, il s'est passé quoi? Ben, à la base, c'est comme ce que j'ai raconté au tribunal. Quand on arrive, lui, il est mal garé. Il se prend la tête avec un mec. Le mec et lui, ils échangent. Le ton, il monte pas. Hein. Moi, je viens voir le mec. Je lui dis, te casse pas la tête. Toi, déplace ta voiture. Comme ça, nous, on passe tranquille. Il se retourne. Je sais pas ce qu'il lui a pris. C'est quoi ton problème, toi? Moi, perso, j'ai pas de problème. Mais là, tout le monde voit que le problème, c'est toi. Mais c'est cool. Le procureur me dit, pourquoi tu l'as tutoyé? Ben, je l'ai tutoyé parce que je m'adapte à mon interlocuteur. Il me tutoie, je le tutoie. Tu me vois, je te vous vois. Le respect, c'est mutuel. Tu me l'as pas donné, donc je vois pas pourquoi je te le donnerai en retour. Donc on s'est tutoyé. Bam, 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 on échange. Et à un moment donné, il me dit, ouais, je vais te contrôler. Vas-y, fais ton contrôle, frérot, il n'y a pas de souci. Il déplace sa voiture. Quand il démarre, forcément, il n'y a plus de voiture qui gêne, donc la circulation, elle est fluide. Il y a la voiture de qui se retrouve au milieu de la route comme un con, à moi, parce qu'il a dit qu'il allait me contrôler. J'ai coupé le contact, je l'ai attendu comme ça sur la voiture. À un moment donné, j'attends. Et on le voit même sur la vidéo, il y a ma sacoche, ma pièce d'identité, il y a tout. Je l'attends, il met du temps. Je dis, oh, chelou. Et je me décale de la voiture, j'avance vers lui pour voir où il est. Il me dit, hey, je vais t'emmener, toi, je vais t'emmener. Je lui dis, je vais emmener personne, j'ai pas commis de délit, j'ai pas commis d'infraction. Il me dit, je vais te monter en l'air. Mais t'as vu, avec la voix, le ton, tu vas monter personne en l'air, je te le dis. Et personne va te suivre. Là, si tu veux qu'on discute, là, on discute, il n'y a pas de souci, mais tu vas emmener personne. Et quand j'ai vu qu'il était têtu, j'ai reculé un peu, j'ai tourné la tête et je parle avec le petit. C'est comme si là, toi, t'es là dans mon angle mort. Je parle avec le petit, je lui montre, je lui dis, hey, récupère les affaires. Et quand je monte, c'est ça, les affaires. Mais quand je fais ça, moi, je te vois là dans mon angle mort. Et je sens un truc qui arrive sur moi. Quand je regarde, c'est trop tard. Il est déjà là. Si je pratiquais pas des sports de combat, il m'aurait éclaté le crâne contre le sol. Réflexe, je sprawl, boum, je l'attrape au niveau des aisselles. Et quand je l'attrape, je lui parle. Je lui dis, hey, t'es en train de jouer au con. Hein. Je dis, c'est pas comme ça. Je dis, je vais te relâcher, reste tranquille. Bam, bam, je le relâche. Et quand je vais pour aller parler avec lui, les mains baissées, il m'enclenche. Quand il m'enclenche, j'esquive. Mais quand j'esquive, tu sais, quand quelqu'un te met une droite et que tu t'y attends pas, et que ça passe là, comme ça, mais t'entends le vent de camp, tu dis, ah ouais, celle-là, je l'aurais prise, il m'aurait mis KO. Qu'est-ce que je fais? Je réplique, boum, réflexe, petit hypercute, je le touche au menton, il titube. Et quand il titube, je lui dis, arrête, je t'ai dit. Je t'ai déjà dit, arrête. Je dis, là, c'est ce que tu fais, là où tu vas, là, ça va pas te plaire, arrête. Le mec, il continue. Ben, quand il continue, moi, je recule, je me mets dos à la voiture, je me dis, on sait jamais. S'il essaie de me reprendre les jambes, là, il pourra pas, je vais le voir arriver. Je me mets dos à la voiture, je vois, il m'attaque en face. Je réplique un peu, je vois, il part, il retitube. Je dis, bon, là, ça commence à se corser, je suis tombé sur un mec qui est têtu. En vrai, je peux plus lui mettre de coups parce qu'après, ça va faire trop. Et ce que j'ai pas... Moi, je voulais pas le mettre KO. En fait, quand il a titubé la première fois, j'ai dit, ah ouais, merde. Faut pas qu'il tombe, sinon c'est plus de la légitime défense. Du coup, j'ai commencé à baisser la cadence. Et quand il revient, je ne tape plus. J'esquive les coups, je le jette par terre. Quand je le jette par terre, son collègue, il vient. Et lui, il comprend pas, il saute partout. Je lui dis, hey, calme-toi. Je lui dis, regarde, je bouge pas. Je dis, regarde mes mains, je bouge, hop. Je compte la voiture, je bouge pas. Et pendant que je dis ça, boum, l'autre, elle me tase. Parce qu'elle arrive juste après, elle comprend pas ce qui se passe, elle me tase. Et quand je tombe, lui, il monte sur moi, il m'enchaîne 2 coups. Et malheureusement, la vidéo, elle coupe à ce moment-là. Et malgré son assermentation, il arrive à dire, je ne l'ai pas touché quand il était par terre. C'est une dinguerie. Ça me rendait ouf. C'est-à-dire, au tribunal, il parlait. Normalement, je dois rester stoïque, je dois pas bouger. Mais à chaque fois qu'il parlait, j'étais obligé de...
En fait, c'était tellement sincère que j'étais obligé de bouger la tête en mode pourquoi il ment? Pourquoi? Ça y est, t'as fait une bêtise, tu t'es fait attraper. Assume. Non, tu mens jusqu'au bout. Et toi, Michel, que s'est-il passé les minutes d'avant? As-tu été un jeune délinquant dans la désinvolture Tu sais, juste avant? moi, mes studios, ils sont dans le 17e arrondissement. Il y a l'avenue Niel, la célèbre avenue Niel, qui est perpendiculaire à la rue des Renaud où se trouvent mes studios. Que je te dise pas de bêtises, 4 mois avant, il y a des caméras de surveillance qui ont été installées pile à cet endroit-là. Moi, j'ai pas eu de chance parce que les caméras ce jour-là ne fonctionnaient pas. Comme par hasard. Donc, bon, ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on a demandé les vidéos justement parce que moi aussi, j'étais content finalement qu'il y ait ces vidéos-là qui puissent exister pour pouvoir prouver l'étendue de mes dires. C'est-à-dire que je marchais donc, tu vois, il y a entre l'avenue Niel et mon studio, il y a quoi? Il y a, je sais pas moi, il y a même pas 50 mètres. Donc moi j'ai vu les policiers passer, tu vois, je les ai vus passer, j'avais pas de masque, j'ai accéléré un peu le pas, mais je regardais en même temps un clip que j'avais fait, qu'on avait sorti justement la veille, d'un artiste d'ailleurs du 91, Denzo, suite Bamsito. Ah, c'est mon gars sûr, ça. Et tu vois, ce qui est je vais pas dire drôle, mais tu vois, ce clip-là, on a fait un remake de La Haine. Et La scène avec le policier? Ouais, on a fait tout le remake. Et tu vois, la fin du film, quand le policier et le jeune se tiennent en joue, on a refait cette scène-là. Et on a fait intervenir une personne qui est donc Hubert, de La Haine, qui est venu et qui a baissé les armes des deux. Tu vois, en gros, c'était pour me dire plus jamais ça. Et on finit avec la phrase « L'amour est plus fort que la haine ». Je regardais véridique, hein. Je regardais ce clip-là, parce que j'étais assez fier tu vois, c'est Valou qui l'a réalisé, j'étais assez fier de la réalisation qu'elle avait faite, et je kiffais mon moment en allant à mon studio, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, je marche le long du trottoir, et puis je rentre dans mon studio, et puis la scène, vous avez vu tout le reste. Alors, je t'explique, moi, dans cette histoire-là, il y a les 3 policiers, il y a 3 versions différentes. Comme d'hab. Donc, je sais pas comment... honnêtement, je ne sais pas comment réagir à ça. 3 versions différentes, complètement farfelues. Et qui... Bon, après, moi, j'ai envie que devant le tribunal, qu'on puisse comprendre tout ça. Tu vois, ça fait 3 ans, j'attends encore des confrontations. 3 ans. Ah, t'as pas encore eu les confrontations? Non, j'ai pas fait les confrontations. Ouais, c'est une dingue. Ça fait 3 ans. Alors, tu sais, je dis souvent, la justice, elle avance à son rythme. Après, j'avoue que, tu vois, ça fait long. Ça avance à son rythme pour qui ils veulent. Écoute, Il y a des gens, ils ont volé. regarde... Il y a une personne, elle a voté Non, mais même, une canette de Red Bull pendant les émeutes. Non, mais on va pas aller si loin. Comparution immédiate, prison. Quand il y a eu le meurtre du petit Naël, les émeutiers, effectivement, ont été jugés en comparution immédiate. Et pour certains, pour beaucoup, c'était la casse-prison tout de suite. Parce qu'on a jugé que ce qu'ils avaient fait était inadmissible. Tu sais, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que les policiers, ils doivent faire leur boulot. D'accord ? Quand il y a une infraction, c'est interpeller et présenter un juge d'instruction. C'est ça leur boulot. Tu vois ? Mais ils peuvent aussi également informer, tu vois, toutes les choses qu'un policier peut faire. Le problème, c'est que on a l'impression parfois que la justice se fait sur le terrain. Et ça pose problème. Tu vois ? Parce que en vérité, quand ils vont si loin, mais tu rigoles, et souvent c'est la phrase qui m'a sorti quand il m'a dit je fais ce que je veux, c'est moi la loi. Mais moi aussi, il y en a un qui m'a sorti ce genre de phrase. Donc j'imagine, tu vois, que ce sont des phrases qu'ils ont l'habitude, entre guillemets, en tout cas je parle des policiers qui m'ont agressé, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir des personnes qui... Moi je vais être très sincère, moi les personnes qui m'ont agressé, j'ai ressenti dans leur manière de faire de l'habitude, une certaine habitude. Tu vois ce que je veux dire ? Certaines manières de faire, tu vois ce que je veux dire ? Moi, par exemple,
j'ai l'habitude de faire, j'avais l'habitude, par exemple, d'aller au sport de combat. J'avais l'habitude. Donc, j'avais l'habitude de pouvoir comprendre certaines situations, les désamorcer, tu vois. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'était pas mon rôle à ce moment-là. J'étais un simple citoyen qui se faisait agresser. Mais j'essayais de désamorcer le truc. Il n'y avait pas moyen. La haine que j'ai vue dans leurs yeux, je vous dis la vérité, hein, j'ai vu une vraie haine que j'avais jamais vue dans ma vie. Tu vois, quand le mec m'insulte de sale nègre, son regard, il est affreux. Il est noir. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que vraiment, j'ai vraiment cru qu'à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Sincèrement. Tu vois? Après tout ça, tu sais, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Tu vois? Il y a aussi des choses, ça m'a aussi fait prendre conscience de l'importance des fois qu'on met sur des choses et qui en vérité ne valent pas la peine, tu vois. Je me suis réconcilié avec plein de gens, tu vois, d'ailleurs. Parce que en vérité, et d'ailleurs, il y a des gens avec qui j'étais en froid et on s'est réconcilié à ce moment-là. Parce que malgré ce qu'on peut se reproche, vraiment, les amis, là, vraiment, à ce moment-là, et c'est pour ça que je sais que c'est grave. J'ai cru que j'allais mourir. Quand tu regardes aujourd'hui les refus d'obtempérer et qui se finit comme des meurtres comme on a vu avec Naël, quand on a vu le pauvre Eddy, tu vois ce que je veux dire? Après que Mediapart ait sorti les vidéos, je n'ai pas vu, moi, de personnes s'excuser. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait une aide d'honneur à des policiers qui ont massacré un jeune. C'est pas qu'on a vu le crâne des... Moi, c'est choquant, en fait. Et on a quand même eu des policiers, on a quand même vu des policiers rigoler de ça, s'amuser de ça. Mais attends, mais oh, quand même, les mecs, c'est inadmissible. Et après, on dit, ouais, mais les mecs, ouais, pourquoi vous n'êtes pas énervés? Pourquoi vous n'êtes pas, vous gardez comme ça Mais attends, mais tu sais, en vérité, moi, ce que je remarque souvent, c'est que c'est souvent les personnes qui n'ont pas connu ces périodes de difficulté, c'est des gens qui n'ont pas connu, entre guillemets, la guerre, qui la provoquent et qui veulent aller à la guerre, en fait. Enfin, qui veulent qu'on aille à la guerre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, je remarque que dans plein de cas, c'est comme ça, tu vois. On parle de oui, il faut aller au conflit, il faut aller à la confrontation, on parle de tout ça. Mais tous les gens qui disent ça, ce ne sont pas des gens réellement, on n'a pas l'impression que ce sont des gens qui veulent trouver des solutions pour qu'on puisse avancer. S'ils savaient vraiment, c'est pas l'option qu'ils auraient choisie. Parce qu'ils ne connaissent pas le prix du sang. Tout simplement. Et au bout d'un moment, je pense qu'on doit être réfléchi. C'est un vrai problème. Moi, tu sais, je me refuse de parler avec youtubeurs ou tous les autres débiles qui vont refaire une histoire de nos histoires qui sont extrêmement graves, en fait. Tu vois, il y a des histoires de violence policière, tu arrives à sortir des blagues, tu arrives à sortir tes trucs. On a un ministre qui maîtrise les mots et qui dit des dingueries, tu vois, parce que je suis désolé. Quand on a eu l'affaire ça m'échappe tellement, ça me rend fou ce genre de choses. Non, il y en a tellement, on va pas trouver comme ça. Le coursier, la famille Chouvia, pardon, paix à son âme. Quand on entend le ministre qui dit, quand j'entends parler de violence policière, je m'étouffe, excuse-moi, moi, ça me révolte, en vérité. Parce que on a un Premier ministre qui maîtrise les mots. Je pense que ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Ça savait très bien ce qu'il disait. Quand il s'agit de mon affaire, quand il y a des policiers qui déconnent. Donc là, les policiers qui m'ont agressé sauvagement en m'insultant de sale nègre, en me frappant jusqu'à temps que j'ai eu l'impression de perdre, que j'allais perdre la vie. Donc ces policiers-là ont déconné à ce moment-là. Je suis désolé. Au bout d'un moment, ça veut dire que je veux bien tout entendre. Je dis pas que tout est rose d'un côté et tout est... Tu vois, c'est pas du tout le discours qu'on a. Tu comprends ce que je veux dire? Quand moi je parle avec des policiers et qui trouvent ça, ce que ces policiers-là ont fait, ils trouvent ça inadmissible. Tu sais qu'il y a des policiers qui s'excusent de ne pas parler. Qui sait ce que je suis désolé, t'as vu, tu comprends bien. J'ai un policier, c'est un ami, tu vois, il va se reconnaître, je ne dirai pas son nom et je le camoufle. Pourquoi? Parce que quand je suis avec mes collègues, s'il te plaît, Michel, viens au festival, on ne se connaît pas. C'est des problèmes. Est-ce que tu crois que c'est normal? Bien sûr, ça, il faut le régler. Bien sûr qu'il y a un profond problème dans la police aujourd'hui. Bien sûr. Frérot, je suis tombé sur une brigade à la Courneuve. Les mecs, ils m'ont choqué.
Amine, parle bien proche du micro. Ils m'ont choqué, les mecs. Je savais pas que des policiers comme ça existait encore de nos jours. Je dis, waouh. Ils m'ont dit non, nous, on est grave pas d'accord avec ce qui t'est arrivé. Et il y en a un, carrément, il m'a dit, moi, j'étais pas dans la police. Quand j'ai vu ton histoire, ça m'a motivé à rentrer dans la police. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Je Parce dis, que comment ça me ça fait plaisir ce que tu dis. Il me dit, frérot, il m'a dit, ce qu'il t'a fait, c'est une dinguerie. Il me dit, normalement, en 2023, ça devrait pas arriver. Tu sais, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que justement, il y a beaucoup de policiers qui partent de la police parce qu'ils voient des affaires comme ça. Et donc, au final, moi je leur dis, si vous partez tous, on fait comment en fait? On laisse tous les fous ensemble. Et pour conclure, entre guillemets. tu vois, le mec qui m'a dit ça, c'était un black. Mais dans son équipe, c'était quoi? Il y avait un black, un rebeu et un blanc. Il y avait un autre rebeu plus un autre noir, mais leur noyau dur, c'est ça. En fait, ils sont 5 policiers. Il y a 2 rebeux, 2 blacks et un blanc. Mais les mecs, ils voyaient tous... En fait, l'autre, il a parlé, mais ils sont tous du même avec lui. Et à la fin, quand j'ai parlé avec les 5, j'ai compris qu'en fait... J'ai dit, ça me rassure. Il y a encore des bons keufs, tu vois. Et je dis, heureusement. Mais c'est important en fait. Parce que on dit pas que le métier de policier est un métier extrêmement difficile. C'est très dur. Tu vois? Parce que en vérité, gérer d'un côté des jeunes qui ont besoin d'être gérés, ça peut être problématique. Puis ils sont pas dans des conditions optimales aussi. Mais regarde, les regarde locaux, ce qu'ils m'ont dit, eux. le salaire. Ils m'ont dit, C'est vrai. je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas de problème? Il m'a dit, parce qu'on ressemble aux gens à qui on a affaire. Et on sait s'adapter à notre interlocuteur. T'as vu quand il m'a dit ça? Je dis, c'est bon, t'as gagné. La chose qu'il faut savoir faire, c'est s'adapter à son interlocuteur. Le mec, entre guillemets, c'est un peu un wesh-wesh. Parle-lui comme il te parle. Montre-lui que t'es comme lui. Déjà, il va baisser sa garde. C'est quelqu'un qui va te parler un français soutenu, parle-lui un français soutenu. Mets-toi à sa hauteur. Tu lui dis, hey, t'es pas au-dessus de moi, je suis comme toi. Tu te rabaisses, vas-y, je vais te montrer, je suis comme toi. Non mais ça commence déjà par le respect. C'est-à-dire que quand ils arrivent, à partir du moment où on se connaît pas, on se vous voit. Parce qu'on se connaît pas justement. Et ça, déjà, en montrant une marque de respect, c'est différent que des policiers qui sortent de leur voiture, qui mettent les gants. J'ai eu une conversation avec un policier, tu vois. Pour en découdre là. Tu vois. Alors, on sait pas, c'est pour en découdre, parce que eux, ils vont te dire non, mais on met les gants parce que ici, en l'occurrence, quand ça s'est produit, j'étais dans ton quartier. Tu vois. Et des policiers qui sont arrivés pour une voiture qui était stationnée. Moi, j'ai halluciné. On est dans un quartier, ils arrivent armés jusqu'aux dents, ils sortent de la voiture, ils mettent les gants, il n'y a personne, il n'y a que des petits. Et moi, en vérité, et toi, à ce moment-là, j'ai pu parler avec ce policier-là. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre parce que ça m'a marqué. Et tu sais, quand je lui explique, je lui dis, mais en fait, déjà, l'attitude agressive, elle vient de là, déjà. Parce que vous arrivez, vous mettez les gants. Lui, il m'explique son point de vue, qui tient la route aussi. Il me dit, t'as vu, je viens dans un quartier qui est difficile. On peut se prendre des frigos sur la gueule, on peut se prendre des... Donc, j'entends, moi, son discours. Mais alors, à ce compte-là, comment on fait pour s'en sortir? C'est-à-dire que si on veut que les choses s'améliorent, qui doit faire le premier pas? Comment on fait? À Grigny, j'en ai eu des débats avec des policiers. Parce qu'à l'époque où M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, Grigny, carrément, c'était... toutes les sorties de Grigny étaient... comment dire? Il y avait des barrages, voilà. Et tous les jours, on se faisait contrôler. C'est-à-dire, moi, j'avais 26, 27, et tous les jours, on se faisait contrôler 5 ou 6 fois. Des mecs qui venaient avec leur flashball devant ton visage. Et moi, ce que je faisais, j'étais avec des amis, on se disait, bon, tu sais quoi, ils nous énervent, mais venons, on débat avec eux. Et du coup, je débattais avec les policiers. Parce qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur, il avait, ordonné le fait qu'il fallait un objectif de résultat. Et les mecs, ils me le disaient. Ils disaient, on a un objectif de résultat, on doit faire tel nombre de contrôles, t'es dans tel quartier, et Grigny fait partie de ces quartiers. Tu crois que c'est une solution, ça? Non. Attends, tu parles de... Ils sont pas restés 3 ans chez vous, 24 heures sur 24? La journée, c'était la police, le soir, c'était les CRS. C'est ça. Ils l'ont fait à Sevran aussi. Voilà, c'est ça. À l'époque. Pour illustrer un peu nos propos... Et pourtant, il y en a énormément. Je rappelle à nouveau ce chiffre qui me semble énorme. En 2021, 27 700 refus d'obtempérer. Je voulais avoir votre avis là-dessus, Aboubacar Sakanoko. Certains disent, dans les témoignages que j'ai pu entendre, que finalement, ces refus d'obtempérer, c'est parce qu'une partie de la population dans ces quartiers-là a peur de la police aussi. C'est une réalité. Moi-même, qui suis inséré dans la société,
lorsque je suis dans mon véhicule et que je vois un barrage de police qui s'apprête à me contrôler, j'ai des appréhensions. Je me demande ce qui peut m'arriver. Mais après, je tiens vraiment à signaler le fait que beaucoup de gens dans les quartiers pensent que c'est pas toute la police, n'est pas gangrénée par des mauvais policiers. Ah oui, bien sûr. Mais malheureusement, il y a une réalité, c'est que dans les quartiers, aujourd'hui et avant, il y a toujours eu le fait que ça n'a pas toujours été la bonne police. C'est-à-dire les moins expérimentés. Des policiers qui ne seraient pas assez formés, qui sont déployés dans ces quartiers-là. Et on le voit aujourd'hui, les notes pour pouvoir être policier aujourd'hui, les critères ont baissé. On le sait. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, évidemment, ça fait réagir. Allez-y. Alors, le niveau de recrutement des fonctionnaires de police et la qualité de la formation des fonctionnaires de police, sous réserve de la réduction de la formation des gardiens de la paix, n'a jamais été aussi élevé que depuis ces 5 dernières années. On ne peut pas parler du rapport entre les jeunes de ces quartiers populaires et la police sans parler des contrôles aux faciès. Aujourd'hui, quand vous êtes un jeune arabe ou noir, vous avez 20 fois plus de chances de risque de vous faire contrôler. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que tout ça, et que la relation entre la police et ses habitants, ou certains de ses habitants dans ces quartiers, sur le degré d'expérience de ces policiers qui sont envoyés là, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je vais d'abord effectivement répondre et rebondir sur les premiers propos. Donc le niveau d'études, maintenant tous les collègues sont recrutés à bac, niveau bac. Il faut être bachelier pour le concours de gardien de la paix. Avant, il n'y avait pas forcément... J'ai entendu parler d'une note de 5 sur 20. Non, mais peut-être. Dans les données... Quoi qu'il en soit, il faut le bac. Donc, qui dit bac dit quand même un certain niveau académique. Mais 5 sur 20, tout de même, c'est... Non, mais après, moi, je ne peux pas vous dire que c'est 5 sur 20. Vous avancez une donnée chiffrée. C'est une donnée chiffrée qui est publique. Pour le coup, moi, je ne l'ai pas. Voilà. Et on aurait pu... Elle est publique, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que la question des notes soit fondamentale. On demande à un policier d'avoir du bon sens, de l'intégrité, de l'honnêteté. La notation scolaire. Non, mais c'est quand même important. Oui, peut-être. Mais au demeurant, un médecin n'a pas 5 sur 20 pour pouvoir. Ah, mais attendez, voilà. Je ne suis pas chirurgien. C'est un peu élitiste comme manière de penser. Non, mais je pense que là, pour le coup, ils sont évalués sur ce qui sera leur métier. Mais le concours de policiers, on les évalue pour ce que sera leur métier. Et effectivement, il y a un manque d'attractivité du métier, plein de sujets qui font que maintenant, des policiers qui sont recrutés, au concours qu'ils passent et qui est censé les évaluer sur leurs compétences pour exercer leur métier, sont à des notes basses. Ça, c'est une réalité. Comme vous l'avez vu, j'ai suivi dans ces vidéos, j'ai hésité à y aller, mais je me suis dit qu'à un moment donné, on nous appelle, venons, soyons préparés du mieux que nous pouvons et répondons. Dis-moi, que penses-tu de tout ceci? Cette chaîne-là, ils ont tellement relayé de fausses informations à mon insu que jamais je parlerai avec un journaliste à eux. Et de deux, la dame qui dit oui, on leur demande du bon sens, on leur demande d'être honnête, on leur demande... Et elle trouve que les policiers avec qui nous on a eu des problèmes, ils ont toutes les qualités qu'elle vient de dire là. Si je peux me permettre, dis-moi. Je pense que tu fais bien d'y aller, malgré le fait que je constate que, en vérité, c'est pas réellement un débat. C'est-à-dire que tu essayes, toi, avec la meilleure des volontés, de leur ouvrir l'esprit, mais ils ont l'esprit fermé. D'échanger avec eux. C'est-à-dire que quand tu y vas, c'est que tu me dis que tu vas exposer des choses que tu maîtrises, des choses que tu as vues, des choses qu'on t'a racontées, pour essayer de trouver un terrain d'entente, un truc, une direction, une ligne, un chemin à suivre. Quitte à construire le chemin ensemble. Sauf qu'en face, on a l'impression que ce sont des gens qui veulent défendre à tout prix leur point de vue, sans pour autant essayer de se remettre en question. Donc, quoi que tu puisses dire, on a l'impression qu'ils vont déballer tous ces mots d'affilée, les assembler n'importe comment pour en sortir des atrocités que je ne peux pas entendre, moi, après avoir vécu ce que j'ai vécu. Je n'ai rien demandé, moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai 40 balais passés. On va pas être plus précis que ça. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que j'ai passé l'âge, en fait. Si je peux me permettre, si l'ambiance. Tu vois? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, après avoir vécu ça, tu te rends compte que je parle avec des jeunes
de violences policières qu'ils ont subies, qu'ils ont du mal à digérer. Et derrière, tu veux entendre des discours comme ça. Mais tu sais c'est quoi le pire? C'est que les jeunes de banlieue sont tellement habitués à vivre ça que c'est devenu normal. Je vais aller plus loin. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est exactement ça. On vit dans un monde Attends, parallèle. mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire que ils sont tellement habitués que limite, t'as vu, ça se vanne là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es sorti vivant. Parce que au moins t'es là. T'es pas à l'hôpital. T'es pas en prison. Il y a des gens, ils ont parié que j'allais en prison. Il y a des gens, ils ont parié. Mais t'imagines? tu sais qu'il y avait pas de... en prison. Moi, je prends le pari. J'imagine qu'il y avait pas de... Il y a pas de méchanceté, mais tellement dans notre tête, ils se disent que dans leur tête que... Mais ils se rendent pas compte, frérot. Tu peux pas parier sur ça. Je comprends comment tu l'as vécu. Mais moi, ce que je veux appuyer, c'est simplement que Mais non, attention, ce que je dis, ça rejoint ce que tu dis. Pour moi, c'est inadmissible, je peux pas parier sur ça. Mais pour eux, c'est devenu tellement normal, tellement balourd, qu'aujourd'hui, ils en rigolent, ils parient. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Ils essayent de normaliser l'anormal. Tu vois, se faire agresser par des policiers, ce n'est pas normal. Tu vois, quand un policier contrôle, j'ai vu M. Darmanin qui dernièrement à la télévision a expliqué que des policiers contrôlaient quand il avait une autorisation du procureur ou je ne sais quoi. Mais tu sais, moi je me suis dit, mais attends, mais tu dis ça à des jeunes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un policier va aller voir des jeunes, il va contrôler l'identité. Le jeune va te dire, attends, excusez-moi, est-ce que vous avez été... est-ce qu'il y a un procureur qui... Mais il va se faire balayer. Non, oui, non, j'abuse ou... Non, parce que la réalité... Tu peux pas dire ça aux jeunes, en fait. Mais que personne n'écoute ça, en fait. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des policiers qui sont... Pour moi, je pense qu'il y a un manque de formation certain. Parce que pourquoi j'ai tenu à mettre ces vidéos, c'est pour vraiment mettre le doigt sur ce manque de formation. Et vous avez vu, 5 sur 20 pour obtenir un concours. Mais tu sais, attends, non, il parle de niveau bac. Non, attention. Parce que tu sais, c'est ça, toi, le jouer avec les mots. C'est moi, dans ce genre d'histoire, je ne l'accepte pas. Tu vois ce que je veux dire? On a failli perdre notre vie. Je n'accepte pas que tu joues avec les mots. Il te parle de niveau bac. Il te parle pas. Donc, tu veux dire, en gros, là, tu veux m'expliquer à moi que tous les policiers, là, ils ont le bac. Tu veux qu'on sorte dans la rue, là, dès qu'on croise des policiers? C'est pas le... Est-ce qu'on peut avoir un niveau bac, mais on n'a pas le bac? Mais ouais. Voilà, c'est ça. Mais en vérité, tu sais, il y en a qui ont niveau CM2. Et après, ils dépassent pas ce truc-là, en fait. Moi, les policiers qui m'ont agressé, ils étaient soi-disant très bien notés. Comme celui qui m'a agressé. Pourtant, il a 8 affaires similaires. Pourtant, il a 8 affaires similaires en attente. Soit il est agresseur, soit il est victime. Et apparemment, ces gens-là sont bien notés. Parce que, voilà, moi, ce que je me dis, c'est que, est-ce que c'est pas à cause de cet ensemble de raisons, c'est-à-dire la formation, le fait qu'à un moment donné, les critères ont baissé pour devenir policier, le fait qu'à un moment donné... Personne ne veut être policier, pourquoi? Le fait qu'à un moment donné, quand tu deviens de policier, même le salaire ne suit pas, t'es dans des locaux vétustes, t'es pas super bien formé, t'arrives... En plus, si t'es pas bien noté, t'es en guise de punition, tu t'en vas dans les quartiers. Tu tombes dans des villes comme les autres. Tu connais pas les critères, les caractéristiques sociales du public auquel t'es confronté, t'es là, et en plus, certains d'entre eux, malheureusement, remplis de stéréotypes et de clichés véhiculés par les médias, tu vois. Mais c'est quand même une dinguerie ce qu'il vient de dire, tu vois. C'est-à-dire que pour te punir... Oui, mais c'est une réalité ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a dans les quartiers, il y a la moins bonne police, il y a les moins bons professeurs. Oui. Et ça, c'est dans plein de secteurs que ça fonctionne, plein de domaines. Les professeurs qui se retrouvent en ZEP, ils l'ont pas choisi. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas eu les meilleures notes. Et on les envoie en ZEP. Enfin, en REP aujourd'hui, tu vois. Ah, ça existe plus ZEP? Ouais, c'est REP aujourd'hui. Du coup, comment se relever après avoir subi des violences policières? Et tout à l'heure, on a parlé de psy. Est-ce toujours tabou, aussi tabou? Est-ce toujours pour les fous, entre guillemets? Est-ce toujours aussi mal vu? Est-ce toujours pas pour nous d'aller consulter un psy dans nos quartiers aujourd'hui? Son salon, il était psy. Hein. Ouais, je sais. Il a trouvé il y avait un objectif, il y avait une nécessité de ça, pour réparer l'esprit, réparer le corps. En vérité, c'est juste que ça a une connotation qui est fausse, en vérité.
fait, quand on nous dit psychologue, on va direct psychiatrie. Et c'est ça le mauvais amalgame qu'on fait. Non, mais même, vous un êtes psy, c'est un médecin. Un psy, c'est un médecin. Et quoi qu'il en soit, il soigne. Même s'il n'a pas de médoc, il te soigne. Il t'aide à soigner. Mais tu sais, il t'aide à soigner ton mal-être intérieur. J'ai écrit un livre. Je ne sais pas si tu te souviens, quand j'ai écrit, je t'ai dit que le bien que ça m'a fait d'extérioriser. Oui, d'en parler. Tu sais, il y a des choses que je n'ai pas assumées, que j'ai enlevées, après relecture, parce que au bout d'un moment, je devais livrer quelque chose. Je voulais que la réalité soit consultable. Rester debout, d'ailleurs, ton livre. Parce que pour moi, c'est ça la base. Le titre de ton livre. Tu vois, la base, c'est ça. C'est pouvoir rester debout, rester fort, debout, combatif, tu vois, résistant. Parce qu'en vérité, se relever de tout ça, est-ce qu'on se relève réellement? D'ailleurs, je voulais poser la question à Lamine. On va attendre le 2 novembre, le temps d'avoir le délibéré. Mais tu vois, est-ce que on a un début de quelque chose de concret quand le jugement arrive? Parce que tout est déballé, tout est dit. On ne peut plus te pointer du doigt en te disant ouais, mais t'es un délinquant. Comme si t'avais mérité, toi. Ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Toujours un truc, oui, mais, tu vois, le oui, mais que personne n'apprécie aujourd'hui. Tu vois, oui, mais ceci, oui, mais cela. Moi, je me demande, parce que tu vois, quand moi, ça m'anime. Cette histoire-là, elle me prend tellement d'énergie jusqu'à aujourd'hui. D'énergie et de temps. De temps. Quand on me croise dans la rue et qu'on me parle de ça, c'est-à-dire que j'ai envie de le dire parce que je me retiens parfois. Mais si après je peux lâcher des récits fleuves en fait, en parlant de ça. Et c'est gênant en fait. Et même le problème, c'est, tu vois, les gens, tout à l'heure, ce que tu as dit, les mots sont importants. Moi, quand je suis allé chez Hanouna, il a commencé sa phrase en disant: Lamine, vous êtes médiateur, tout le monde a vu cette fameuse vidéo, vous vous êtes battu. Moi, je vois pas une bagarre. Je l'ai coupé tout de suite. Je me suis pas battu, j'ai été agressé, c'est différent. Maintenant, si j'avais laissé sur, oui, on s'est battu, mais les gens de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils auraient pensé? En fait, c'est un voyou, il s'est battu. Non, frérot, je me suis pas battu, je me suis fait agresser, c'est grave différent, c'est pas pareil. On aurait fait une bagarre, je ne sous-estime pas ce monsieur. D'ailleurs, ce monsieur, que son nom, il est jamais sorti dans les médias. Moi, on m'a sali, il s'appelle... Ouais, aujourd'hui, il faut dire son nom, parce que c'est pas moi. Moi, je suis la victime, moi. Je suis pas l'agresseur. Et là, on est en train de me faire passer pour l'agresseur. Mais en vrai, l'agresseur, c'est Lamine Ba est juste une victime. Ça, c'est important. Fallait que je le dise un jour dans un média. Ben, c'est chez toi. Fallait que je dise son nom, parce que lui, il est préservé, il vit sa petite vie de famille, il a été muté aujourd'hui, il est tranquille. Alors qu'en vrai, c'est lui qui a merdé. Moi, j'ai rien demandé, moi. Je suis passé dans une émission, on m'a dit: oui, tu t'es battu, t'as gagné. J'ai pas gagné, moi. C'est lui qui a perdu. J'ai rien demandé, moi, j'étais tranquille dans mon coin. C'est toi qui es venu te frotter. C'est quand même fou que ta vie soit perturbée après avoir croisé une personne de la police. C'est-à-dire que Lamine, moi, depuis que je le connais, c'est quelqu'un de droit, d'intègre. Et puis, tu vois, quand tu regardes la fonction qu'il faisait, c'est quelqu'un qui aide. Les gens. Oui, j'ai été médiateur moi aussi, donc je l'ai connu moi, dans cet esprit-là. J'ai parlé avec lui pour ça. Tu sais pourquoi j'ai fait médiateur? Toi, je t'avais expliqué. À la base, j'étais éducateur sportif, moi. Ok. Je travaillais dans les écoles avec les jeunes de ma ville. D'accord. Ces jeunes-là, quand ils ont été déscolarisés, j'aurais pu rester éducateur, moi. J'ai demandé à passer médiateur pour pouvoir les suivre. Ok. Parce qu'en fait, c'était vraiment un travail de longue haleine, tu vois. Et aujourd'hui, lui, avec ça, il a tout tué. J'ai même plus envie de faire de la médiation, en vrai. Tant mieux qu'ils ont fermé le service, tu vois. Du coup, on sait qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins tabou. Enfin, moins en moins, même si ça reste tabou, d'aller consulter un psy. Toi, est-ce que t'as dû aller consulter un psy, te poser, vider ton sac? Je te mens pas, sur le coup, ça m'a fait bizarre. Hein. Parce que tu te vois pas, toi, aller t'allonger sur un truc ou t'asseoir sur une chaise et dire: ouais, voilà, il y a eu ça, il a fait ça, il m'a dit ça. Et à un moment donné, même parce qu'en vrai, quand tu vas voir le psy, tu fais un monologue. Tu te parles à toi-même, en vrai. Lui, il est là pour t'écouter. Et à la fin, il va noter les gros points. Il va te dire: voilà, ça, il va t'expliquer.
Toi, des fois, tu vas dire, oui, en fait, c'est de ma faute. J'aurais pas dû passer par là ce jour-là. Et lui, il va dire, non, c'est pas de ta faute. Toi, c'est ton chemin habituel, en fait. Tu passes tout le temps par là-bas. Donc, comment t'aurais pu savoir que toi, t'allais te faire agresser ce jour-là? En vrai, c'est ce qu'il a dit. Le psy, c'est le médecin. Il te répare à l'intérieur, en fait. Tu vois. Il te répare là et là. Parce que les gens, ils oublient beaucoup. Il y a des choses qu'on va prendre à cœur. On va se dire, non, en fait... Et le cerveau, il commande. Mais en vrai, le cœur, il est là. Avant, moi-même, je disais, le cœur, c'est qu'un muscle qui pompe le sang. Non, c'est pas vrai, en fait. Il y a beaucoup de choses, quand on le fait avec le cœur, c'est différent. Et quand on prend une mauvaise chose à cœur, on peut se faire du mal à nous-mêmes, or que, par exemple, moi, je vais dire, c'est de ma faute qui m'a agressé, et je le prends à cœur. Mais à force de le prendre à cœur, ça va me ronger encore plus de l'intérieur que si je le prenais en mode, oh, vas-y, il m'a agressé, c'est de ma faute, c'est pas grave. Mais une fois que tu le prends à cœur, c'est-à-dire, tu y penses souvent. C'est-à-dire, même des fois, tu es là, tu penses à rien, ben, tu vas penser à ça. Ah, il m'a agressé, c'est de ma faute. Ouais, j'aurais pas dû passer par là, j'aurais pas dû faire... Non, c'est pas de ta faute, frérot. C'est lui. Toi, t'as fait ce qu'il fallait faire. Au final, c'est lui qui est venu vers toi, c'est pas toi qui l'as cherché. Demain, c'est moi, je cherche la merde, il m'arrive ce qui m'arrive. Frérot, je porte pas plainte, je ferme ma bouche et vas-y, j'ai merdé, j'assume. Mais là, j'ai rien fait. Et en plus, vous êtes en train de salir mon nom dans les médias. Je veux que vous lavez mon putain de fucking name. C'est tout. Je veux rien d'autre. Lavez mon blaze. Vous m'avez sali, vous allez le laver. Et toi, Michel, est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as dû aller voir un psy, avoir différentes séances, vider ton sac, parler? Moi, je m'en suis... 2 ans de psychologue. Je m'en suis pas caché parce que c'est quelque chose qui m'a choqué intérieurement. C'est quelque chose que je n'acceptais pas, mais j'ai pas fait que ça. Tu sais, comment on se relève, j'imagine. Bah, déjà avec un jugement. Tu m'as pas répondu, mais j'attends que tu me dises tout à l'heure. En vrai, on vit avec, Michel, on se relève jamais. On apprend à vivre avec. On se relève pas de ça. Écoute, moi je pense qu'effectivement, on améliore notre quotidien. Mais... Les gens qu'on rencontre tous les jours aident à aller dans cette direction. Moi, tu vois, j'ai beaucoup parlé avec des religieux de toutes sortes, parce qu'il y a cet aspect humain dedans, qui est très très fort, tu vois. J'ai beaucoup écouté des gens qui avaient vécu des choses extrêmement difficiles pour me permettre de relativiser. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui me reconnaissaient et qui me partageaient leur expérience. Ça aussi, c'est quelque chose qui finalement nous aide, parce qu'au final, en échangeant avec tous ces gens-là, si tu veux, en essayant de trouver les mots qui réparent, on finit par se réparer soi-même, en fait. Tu vois ? En tout cas, ça va dans ce sens-là, sur cette route-là. Tu vois ? Donc c'est vrai que moi j'échange beaucoup parce que c'est peut-être, il y a ce petit côté d'égoïste dedans, c'est que il y a peut-être ce petit côté égoïste dedans parce que effectivement quand j'échange comme ça, je cherche aussi quelque part à me réparer moi. Tu vois. Mais est-ce que c'est pas important ce que vous faites là? C'est-à-dire, c'est pas anodin, ma question elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que pour moi, je pense que voilà, ma question, voilà, est-ce que c'est pas important de témoigner par rapport au fait que dans les quartiers, on sait que c'est moins tabou, mais ça l'est quand même. Et au vu du fait que beaucoup de gens dans nos quartiers, pour des raisons diverses et variées, ressentent beaucoup de mal-être. Alors je vais te dire, regarde, je peux rebondir sur un truc vite fait. Un exemple tout con. Hier, je suis allé voir l'avant-première du film Bâtiment 5 de Lajli. D'ailleurs, il y a Steve Tiencheux dedans et c'est Reda Benzora qui m'a invité. Un grand big up. Big up, oui. Tu vois, je suis tombé sur un mec. On lui a dit que je faisais du cinéma. Il m'a dit, ouais, je t'ai déjà vu, mais je t'ai déjà vu ailleurs aussi. T'as compris? Il dit, c'était pas un film. Je t'ai déjà vu. Je sais dans quel film je t'ai vu, mais il y a un autre truc où je t'ai vu, mais je sais plus ce que c'est. Mais c'est malaisant de ouf. T'as honte, limite.
Pourtant, c'est toi la victime. Hein. Mais t'as honte de lui dire, ouais, gros, je me suis fait agresser par un policier en telle année, telle date. Ben, t'as vu, malgré que j'ai vu le psy, que j'ai parlé, que je me suis confié, ça m'a permis de vider mon sac. Et ben, des fois, j'ai du mal à dire, ouais, en fait, il m'est arrivé telle chose en 2019, parce qu'en vrai, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse pour ça. Ça, c'est un truc, si j'aurais pu faire en sorte à ce que ça n'arrive pas, ce serait pas arrivé. Les gens me disent, ouais, mais il n'y a pas de bon ou mauvais buzz. J'ai dit, mais ça, c'est pas du buzz, ça. Ah, mon Dieu. Il y a parlé de bad buzz, bon buzz. C'est pas du buzz, ça. Ça, on l'a pas choisi, en fait. Les gens qui font du buzz, ils font en sorte de le faire. Nous, moi, demain, tu me dis, on revient en arrière, tu me dis, ça se passe, je prends pas ma voiture, ça arrive pas. Mais la vie, elle est faite en sorte à ce que c'était déjà écrit. Ça se trouve, je vais pas prendre ma voiture, je vais aller à pied, je vais tomber sur un autre Condé ou une autre personne, ça se trouve, va me tuer ce jour-là. Il y a un film comme ça avec... C'est-à-dire, en vrai... C'est quoi déjà ce film? J'ai vu un film comme ça aussi, où le mec, il dort, il rêve, je ne me rappelle plus le nom du truc, il dort, il rêve, il se réveille, il descend et il se fait tuer par un policier. Et à chaque fois, quand il meurt, il se réveille encore dans son lit. C'est pas déjà vu? Non, c'est pas déjà vu. Non. Et, excuse-moi. Et quand il se réveille, à chaque fois, il essaie de changer sa manière de faire, mais la fin est toujours la même. La fin est toujours la même. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ce que je voulais dire pour répondre à ta question... C'est pas l'effet papillon. Il y a un film comme ça, il écrit. Non, c'est parce que c'est un rappeur. Okay. C'est un rappeur qui fait ça, je me souviens plus. Mais je te l'enverrai en MP. Ok, pas de souci. Tu sais, si tu peux me l'envoyer aussi, ce serait pas. Ouais, je vais t'envoyer avec un grand plaisir. Ce que je voulais te dire, c'est que je pense que effectivement, c'est important de le faire. Et je vais te dire pourquoi. C'est pas moi qui me suis dit ouais, c'est important de le faire. C'est que en rencontrant les gens et en entendant ce qu'ils ont à me dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, parce que tu sais bien que j'étais pas quelqu'un qui aimait faire les plateaux, tout ça, j'avais pas forcément envie de ça, mais je le fais, c'est pas simplement pour moi en fait, parce que c'est pas normal. En fait, ce qui se produit n'est pas normal. Naël, le petit Naël, quand il est mort, moi c'est quelque chose qui m'a complètement choqué, ça m'a bousillé le ventre. Ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui me touche. Justement. D'ailleurs, tu sais c'est quoi le pire? Quand Naël est décédé, paix à son âme, on ne s'est pas appelé. On s'est retrouvés à la manif. T'imagines? C'est-à-dire on est parti à la manif, on s'est croisés là-bas. À l'époque, je ne serais pas allé à une manif comme ça. Mais depuis que ça m'a touché, je sais ce que c'est. Donc je peux pas fermer les yeux en fait. Si je ferme les yeux, ce serait faire semblant. Dès qu'il y a un truc comme ça, je suis obligé d'y aller. Et ça, tu le comprends avec le temps. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça. Mais justement, on arrive vers la fin de notre entretien et j'ai vraiment 2 questions à vous poser. Quels ont été vos mots pour rassurer, ou surtout canaliser vos familles, vos proches parce que ce qui vous est arrivé, bien heureusement, ne vous a pas été fatal, comme pour Naël, tu vois. Et néanmoins, la viralité des vidéos de vos agressions aurait pu engendrer des révoltes urbaines à l'image des révoltes urbaines pour Naël cet été. Comment vous avez canalisé, comment vous avez... Parce que je suppose que parmi certains de vos proches, il y en a qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. On parle de Naël aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, ça fait 18 ans que Bouna et Ziyech se sont fait tuer. Jour pour jour. C'est pour ça, en fait... Il y a Naël, il y a Bouna Ziyech, il y a trop de gens, il y a trop de noms. Là, on n'aura même pas assez de temps pour énumérer tous les noms durant le temps de l'émission. Tellement il y a de gens. Faut que ça cesse, frérot, c'est trop. Je te jure, c'est trop. Quand tu compares aux autres pays, tu vois le refus d'obtempérer en Allemagne, il y a 0 mort, par exemple. En France, on est déjà à 15. Bien sûr qu'il y a un problème. Comment tu rassures En fait, tu sais... Moi, quand ça s'est produit, il y a une chose qui m'animait, parce que le policier m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « il va rien m'arriver ». Tu vois? Il m'a dit d'autres choses que je ne répète pas parce que je n'ai pas les preuves, il me les a juste dit, qui sont des choses qui sont affreuses. Mais il m'a surtout dit « il ne va rien m'arriver ». Et même si j'ai beaucoup d'amis qui pensent que là-dessus, je ne suis pas dans une réalité, ben moi, je me suis dit, en vérité, moi, je vais faire en sorte qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait. Et pour ça, il faut pouvoir être audible.
pour être audible, qu'est-ce qu'il faut? Tu sais très bien, comme dans une histoire ou quoi que ce soit, quand 2 personnes le braillent, tu ne les écoutes pas. Donc moi, je veux qu'on s'écoute, je veux qu'on se parle. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'on se dise les vérités. Tu vois? Ce que j'ai vécu, c'est sur vidéo, tu ne peux pas mentir. Maintenant, il faut assumer ce truc-là. Tu vois? Il faut que... donc c'est vrai que j'attends beaucoup de la justice, parce qu'on croit en elle. Donc on se dit que quand les choses sont avérées, quand c'est clair, net et précis, tu sais, on montre ça sur la table. Les policiers m'ont agressé sauvagement. De toute façon, ils le reconnaissent. Hein. Dans mon affaire, ils reconnaissent. Parce que ils se sont sans doute... il y a plein de termes... En fait, c'est similaire à la mienne. Il s'est senti en danger. C'était un endroit soi-disant hostile. Oui. J'étais très agité. Et heureusement qu'au jugement, quand la juge a mis la vidéo, elle l'a dit elle-même. Elle a dit, mais... Oui, c'est vrai. On ne le voit pas du tout agité, le monsieur. C'est vrai. Donc à quel moment vous vous êtes senti en danger? Non, mais tu sais, le seul truc qu'il dit, c'est que c'est les insultes qui nient. Les insultes à caractère raciste, qui est le côté aggravant de leur mise en examen. Ah, moi aussi, il l'a dit, hein, dans la voiture salle noire, tu vas voir, c'est pas fini, fils de ci, fils de ça. Ouais. Je n'ai pas de doute là-dessus, parce que consulat, en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu, en fait. Donc je sais que je pense que moi, je n'ai pas cessé de dire, ou bien, maintenant que nous avons la vidéo, allons au bout. Tu vois? On est d'accord que certains policiers abusent de leur pouvoir, ne maîtrisent pas en vérité la qualité de l'exercice, de la force qu'on leur a donnée, tu vois. Et en vrai, ces policiers-là doivent être punis lorsqu'ils ne respectent pas la loi. Je pense également, et je suis désolé si certains sont choqués de ça, mais pour moi, un policier qui faute à cette hauteur-là doit être puni plus sévèrement qu'une personne lambda qui... tu vois. Exactement, parce qu'il est censé montrer l'exemple. On est d'accord. Pour finir, là, on a vraiment 3 minutes. Après, je suis désolé, on n'a pas totalement répondu à ta question. Oui, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Juin 2023, la défenseur des droits a demandé que des poursuites disciplinaires soient enclenchées contre 4 gendarmes impliqués dans la mort de Adama Traoré. Son rapport révèle des manquements dans les soins apportés à la victime lors de l'interpellation de Adama Traoré. Mais, juillet 2023, le procès du comité Adama et de Assa contre les policiers responsables de la mort d'Adama a abouti à un non-lieu. Le parquet a requis un non-lieu face aux poursuites engagées contre les forces de l'ordre. Ça, c'est un fléau. Tout à l'heure, on a parlé vous participez à des manifestations, à des rassemblements. Moi, la dernière question, parce qu'on a vraiment 2 minutes. Est-ce que tout ceci suffit? Faudrait-il pas opter pour d'autres solutions, en plus de larges études des dossiers par des avocats? Selon vous, les rassemblements et dans les rues sont-ils des actes efficaces, voire des solutions pour éradiquer les violences policières? 3 minutes, c'est pas suffisant pour répondre à... C'est pas une solution sur le long terme. C'est une solution, mais sur le long terme, c'est pas une solution parce qu'on le voit. L'affaire Adama Traoré, tout le monde sait qu'ils l'ont tué. En tout cas, même s'ils l'ont pas tué, ils l'ont laissé mourir. T'as compris? Frérot, non-lieu. Donc, le monde entier, je te parle même pas de la France, le monde entier sait qu'ils l'ont tué. Tu vois, je vais peser mes mots pour éviter qu'ils m'attaquent pour diffamation. Ils l'ont tué, Hassoul. Non-lieu. Mais comment tu veux qu'après ça, les gens, ils croient en la justice? En vrai, j'ai remarqué, c'est le désespoir qui fait qu'on croit en la justice. Parce qu'on se dit, on n'a plus aucune solution, il n'y a que ça. Bah vas-y, on va mettre toute notre espérance dans ça. Jusqu'à ce que celle-ci nous déçoive. Moi, je pense que marcher, ça permet de... C'est un élément de communication quelque part aussi. Ça permet d'informer. Et aujourd'hui, même si c'est vrai qu'on a Internet, je ne pense pas que ce soit suffisant. J'ai pas... là, en 3 minutes, je ne peux pas te donner la solution à ce truc-là. Je pense que c'est pas suffisant, mais je pense que, tu vois, culturellement, marcher en France, ça a permis de débloquer des choses. En tout cas, de montrer des choses. On peut en parler. On peut parler de la marche. Tu sais, avant que ça m'arrive, tout ça, j'avais été, moi, devant le palais de justice
Assa Traoré. Tu vois, parce que ça me semblait important, parce que j'étais aussi scandalisé par ce qui était arrivé à son frère. Tu vois, on ne peut pas, tu vois, c'est une femme qui a perdu son frère. Tu vois, je n'imagine pas, moi, sa douleur, la douleur qu'elle peut ressentir. Je n'imagine pas. J'ai toujours du mal avec ça parce qu'on est vivant. Exactement. J'imagine que tu ressens un peu la même chose et qu'on parle à des familles qui ont des morts. Eux ont perdu quelqu'un, ça veut dire... On a la place de cette personne-là, tu vois. Vous pouvez pas nous comparer à eux. Moi, je suis là aujourd'hui, j'en témoigne. Et alors, il aimait que son frère il soit à ma place. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est ça. Tu vois, moi, je suis pas Assa Traoré, je suis son frère. Tu vois, je suis pas la famille Chouvia, je suis Cédric. Tu vois, Ibrahim Abba, je suis tous ces personnes-là qui sont décédées au final. Donc c'est vrai que il y a ce sentiment-là un petit peu compliqué à gérer, mais je pense que c'est nécessaire de marcher, ça permet de se réunir. J'ai rencontré beaucoup de gens en allant dans les marches. Et je pense qu'il faut se réunir pour pouvoir réussir à dénoncer les choses qui ne sont pas normales. Sur ces mots, messieurs, je vous remercie. Merci à toi, monsieur Aboubacar. Je te remercie. Nous avons conversé comme des hommes. Ah, on se serre la main aussi. On se serre la main. Ouais, comme des hommes. Comme des hommes. Voilà. Avec un Z, comme dirait mes Z. Exactement. Sevran, Bagneux, Grigny. On est ensemble. Les banlieues de France. 9-3, 9-2, 9-1. Voilà, on est ensemble. Comme dirait l'autre. Ah, attention. Mais à tous les autres aussi, parce que j'ai des frères un peu partout. à tous les humains, à tous les ça, hommes. En fait. Exactement. Ça. Merci à vous. Quand je dis les hommes, ça, les hommes, les femmes, les hommes, l'humain. Exactement. Barkela Oufik.